Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que tout va bien, j'espère que le moral est au beau fixe, j'espère que cette rentrée se prépare admirablement bien. Vous le savez, à partir de lundi, les vacances sont finies, les enfants rentrent à l'école et puis, je pense que je vais vous réserver une bonne petite surprise pour la semaine prochaine. Donc soyez attentifs aux mails que vous allez recevoir. Voilà, écoutez, on y va, c'est parti. La première question est posée par Sandrine. Sandrine, bonjour. Vous faites appel pour votre divorce, allez-vous obtenir quelque chose ? C'est curieux parce que j'ai quand même le sentiment que votre demande est légitime. Vous voyez, je ne dis pas ça pour vous faire plaisir ou pour vous conforter dans ce que vous pensez. Vous le savez, moi, ce que je fais, c'est analyser les cartes. Je veux être absolument objectif. Et puis, ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il y a eu des choses qui ont été faites, dites, et qui sont très très loin de la vérité en ce qui vous concerne. Je pense que vous avez en face de vous forcément un mari qui a dû utiliser certains subterfuges. C'est le sentiment que j'ai. Il a été, je dirais, pas forcément dans la dynamique d'honnêteté à 100%. Alors vous me posez la question de savoir si vous allez obtenir quelque chose. Ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple de contrer ce qui a été dit, de quelque part vous mettre dans une position où il vous accorde quelque chose. Je pense que c'est bien que vous le fassiez, c'est droit. C'est très très droit. Je pense qu'il va falloir reprendre un peu le dossier également. Je pense qu'il va falloir approfondir. Je pense qu'il va falloir aller vraiment dans le vif du sujet. Alors effectivement Sandrine, je pense que vous êtes très combative. Je pense que ce que vous demandez est légitime et que vous avez raison de le faire. Et je pense que vous obtiendrez quelque chose. Mais sachez que je pense que la route est longue encore. Ça ne va pas être du rapide. Mais allez-y. Voilà. Ça va apporter des changements. Ça va apporter, je dirais, une autre approche de votre divorce. Alors, votre question est longue, Nelly. Bonjour, Nelly. Une amie Marie vient de rompre avec Antoine à cause de leur difficulté à se comprendre. Ils étaient en couple depuis 2 ans environ. Elle estime qu'Antoine a un travail à faire sur lui car il n'exprime pas ses vrais besoins avec elle. Et socialement aussi, il accepte systématiquement, pour être aimé et apprécié de tous, des choses qui ne sont pas acceptables pour lui. Antoine va-t-il enfin se prendre en main afin de se rencontrer lui-même et alors de rendre possible une nouvelle relation d'amour avec Marie ? Eh bien, vaste programme la remise en cause, vaste programme. Alors, effectivement, moi le sentiment que j'ai, c'est que
c'est quelqu'un, Antoine, qui est dans la peur. Il est dans un émotionnel qui est très fort. C'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments. Et ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Alors, il y a aussi une chose qu'il faut voir, parce que c'est bien sympa, hein, là je ne sais pas si c'est la solidarité masculine qui va parler, mais c'est mon sentiment. Marie, je pense, est quelqu'un d'extrêmement droit, même trop droit, c'est-à-dire, alors vous allez me dire, être trop droit, c'est pas négatif d'être trop droit, mais ça pousse un peu à la rigidité, à avoir un peu des modes de pensée qui lui sont très personnels. Et quelque part, je ne veux pas dire qu'elle veut imposer son rythme de vie, mais elle a un tempérament quand même bien affirmé. Malgré tout, la vie l'a obligée à cela. Hein. On voit, elle a 48 ans, je ne trahirai pas un secret, j'ai sa date de naissance, elle a 48 ans, et je pense que très très jeune, elle est obligée de s'assumer. Très jeune, beaucoup de difficultés dans la vie, à commencer par sa famille de naissance. Hein. Je pense que très vite, elle a voulu son indépendance, très vite, elle a voulu sa liberté. Et je pense que Antoine est un garçon, je le redis, est dans la peur. Dans, quelque part, autant je sens Marie un peu risque tout, je ne vais pas vous dire garçon manqué, mais enfin, il y a une énergie qui est très très forte. Hein. C'est-à-dire que, voilà, elle est comme ça. Bah, Antoine, non, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Il est dans l'étouffement, il est dans l'habitude, il est dans le rétrécissement, alors que Marie est dans, voilà, comme ça. Hein. Je pense qu'elle est beaucoup plus festive. Je pense que aussi, quand elle vous invite, c'est toujours super. Voilà, elle est sympa. Ça n'empêche pas les difficultés qu'elle a parce qu'elle s'interroge énormément, elle réfléchit énormément. Je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu être amené à faire une thérapie, en tout cas à s'interroger sur la vie, sur l'existence, sur le fonctionnement et tutti quanti. Donc, revenons-en à leur relation. Eh bien, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Alors après, il y a l'amour. Hein, ça, l'amour, on ne peut rien contre l'amour. Quand on aime quelqu'un, voilà, c'est intrinsèque, c'est viscéral, c'est charnel. C'est vrai qu'il a un côté très très attachant, mais il est compliqué dans sa tête. Il est très très compliqué dans sa tête. Et il est très fixe, il est quelque part dans ses certitudes. Il a du mal à évoluer, il a du mal à avancer. Voilà, c'est là la difficulté. Donc pour moi, effectivement, je trouve que de reconstruire serait une excellente idée, mais il faut le faire assez rapidement. Mais là, il y a de la colère, il y a quelque part une envie de tourner une page. Ce n'est pas le couple harmonieux pour moi. Voilà ce que je puis vous en dire. Aujourd'hui, Nelly. Voilà. Alors, je vois bien votre question, mais c'est pas dans le cadre justement de la question qui est posée. On pourrait approfondir lors d'une prochaine question pendant une émission ou en privé pour avoir plus d'éléments, pour pouvoir, je dirais, plus synthétiser, globaliser, avoir plus de détails. Mais en tout cas, c'est pas évident de trouver un bon rythme de croisière entre les deux. Voilà. Lui, il a besoin toujours d'être rassuré, il a toujours besoin d'être quelque part consolé, et en même temps, il veut sa liberté, et en même temps, il y a de la complexité, parce que je vous dis, il est dans la peur. Quelqu'un qui a peur. Je ne peux pas trahir un secret. Enfin, regardez juste au niveau de sa sexualité, et ça expliquera beaucoup de choses. De son approche. Donc, à suivre. Emel, bonjour. Est-ce que vous allez vous faire embaucher dans un grand groupe prochainement ?
Alors, voyons au niveau de votre travail. Puis on verra si c'est une grande entreprise ou pas. Écoutez, il y a l'idée effectivement d'un redémarrage professionnel. Effectivement, il y a l'idée où, je vois quand même, alors, grande entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une entreprise comme L'Oréal? Est-ce que c'est une entreprise comme l'émission de voyance? Voilà. Après la taille, c'est complexe à gérer. Mais en tout cas, il y a du travail. Je ne suis pas complètement intimement persuadé que ce travail va arriver tout de suite. J'ai plutôt un sentiment que 2016 va être une période extrêmement favorable pour vous pour repartir sur de nouvelles bases au niveau de votre travail. Donc, ça va dans la bonne direction. Profitez peut-être de cette fin d'année pour bien définir ce que vous souhaitez, peut-être pour acquérir de nouvelles connaissances. Ça, oui, moi, ça me paraît être une excellente idée. Pour l'instant, je dirais, le travail ou les jobs qu'on peut vous proposer sont peut-être pas en adéquation ou ne remplissent pas tous les critères que vous souhaitez. Mais en tout cas, il va y avoir une notion de travail. Activez-vous. Mais je pense que c'est 2016 qui est là où se trouve la porte d'entrée. Dany, bonjour. Ah, Dany, votre question a été tirée au sort. Alors, Robert se rapproche de vous. Est-ce le fruit de votre imagination? A-t-il une idée en tête? Oups, j'en perds mes cartes. Alors, voyons avec Robert. Bon, Dany, vous devez faire la cuisine. Vous connaissez le soufflé, soufflé au fromage, soufflé à la truffe, voilà. J'ai l'impression que ça va faire un peu comme un soufflé, donc ne vous enflammez pas. Je pense qu'il a des problèmes familiaux à l'heure actuelle, Robert. Je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas très très bien dans son environnement personnel. Je pense également qu'il est un petit peu dans la déprime, un petit peu dans le vague à l'âme. Il a besoin de soutien. Et vous êtes parfaite pour ça. Voilà. Donc, pour moi, effectivement, il y a une résurgence, il y a des choses qui se remettent bien en place, mais voilà, c'est pas le début d'un nouveau cycle pour moi ou d'un nouvel accord. Voilà. Donc, je ne lui pressens pas de mauvaises intentions à votre égard, mais il ne faut pas non plus s'attendre à ce que ça prenne un rythme de croisière. Ça risque, comme le soufflet, de retomber. Annie, bonjour. Est-ce que je vois dans votre futur que vous puissiez vivre une meilleure situation financière, à savoir que vous n'avez pas beaucoup de revenus, mais vous tenez bien votre budget, vous vivez seul? Allez, regardons sur vos finances. Comment votre situation va évoluer.
Allez. Je vous sens très travailleuse. Enfin, quelqu'un de vraiment, le mot travail n'est pas une chimère. C'est vraiment un mot qui a son importance. Le labeur, avancer, construire. Alors, au niveau des finances, moi je tiens à vous rassurer, vous ne manquerez pas d'argent. C'est pas parce que vous êtes une bonne gestionnaire. En plus, c'est une qualité. Mais vous ne manquerez pas d'argent. En revanche, il y a une petite méfiance là, peut-être dans les mois qui viennent. Il pourrait y avoir quelque part des dépenses auxquelles vous ne vous attendez pas. Donc, essayez de mettre un petit peu de côté parce qu'il peut y avoir une dépense inattendue. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, je vous dirai une chose, c'est que vous ne manquerez pas d'argent. Voilà. Morissette, bonjour. Est-ce que votre petit-fils va se sentir mieux pour cette rentrée des classes ? Il est toujours dans la même école, il ne change pas d'école, il n'y a pas eu un... Il a quel âge ? Il a 13 ans, non, a priori il ne change pas d'école. Enfin non, il n'a pas 13 ans, il a 10 ans. Il ne change pas d'école à 10 ans. C'est comme s'il y avait une sorte de nouvel environnement ou une nouvelle dynamique. Alors, le début va se passer tranquillement, calmement. Bon, parce que c'est un sacré loustique, hein, votre petit-fils. Hein, c'est quelqu'un qui est vraiment... Enfin, c'est un petit garçon qui a une affectivité qui est très forte. Et puis, il ne tient pas en place. Donc ça, c'est pas évident à l'école. Il y a quelque part, moi je trouve une certaine nervosité, même si je trouve que ça va être un petit peu plus calme. Alors, je ne veux pas inquiéter la mamie que vous êtes, mais il va y avoir quand même des petits soucis. Il va y avoir des petites choses qui ne vont pas être terribles pour votre petit-fils. Voilà, des choses qui vont être un peu perturbantes, et ça va tanguer un petit peu. Mais bon, en tout cas, je pense qu'il l'aborde de manière un petit peu plus calme, un peu plus zen. Ingrid, bonjour. Quand allez-vous trouver l'amour ? Allez. Ingrid, est-ce que vous êtes déjà maman ou pas ? Si vous pouvez m'apporter cette information, ça me permettrait de vous interpréter et de répondre à votre question de la meilleure des manières. Bon, on va laisser quelques secondes à Ingrid pour répondre à cette question. Parce que le tirage est très, très particulier.
Parce que si vous êtes déjà maman, ça signifiera que, mais si vous n'êtes pas encore maman, ça signifiera que. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de cette précision. Bon, je suis un peu triste pour vous parce qu'on me dit que vous n'êtes pas présente. Donc, en tout cas, ce que je vais vous dire, c'est que vous êtes quand même dans une solitude et cette solitude dure quand même depuis un certain temps, qu'il y aura une rencontre, mais que je ne sens pas cette rencontre forcément tout de suite. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, eh bien la meilleure chose que vous ayez à faire, parce qu'il y a une rencontre, mais j'avais vraiment besoin de cette information parce que ça ne me permet pas d'être précis dans l'interprétation que je vous donne. Eh bien, nous pourrons voir ça un petit peu plus tard ensemble, Ingrid. Allez, question suivante. Patricia, bonjour. Votre garçon, qui travaille à Barcelone depuis le début de l'année, souhaite créer une activité en lien avec la moto parallèlement à son activité principale. Va-t-il se lancer dans ce projet ? C'est plus compliqué que ça en a l'air. Enfin, quand je dis ça en a l'air, c'est tel que vous exprimez votre question. Okay. Une simplicité. Mais je pense que par rapport à ce qu'il souhaite faire, je ne sais pas ce que c'est qu'une activité en lien avec la moto, mais ça peut être des questions d'investissement, il peut y avoir des questions d'accord également. Je ne pense pas, hormis s'il le fait d'ici la fin de l'année, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de le faire. Voilà, c'est comme ça que je répondrai à votre question parce que il y a quand même l'idée d'attente, il y a quand même l'idée où cette mise en place va prendre du temps, où cette mise en place nécessite peut-être des investissements importants, peut-être parce qu'il y a des questions d'argent, tout n'est pas encore décidé, il y a peut-être des questions de partenaires également, vous voyez, des partenariats à créer, mais pour moi, pour l'instant, je dirais, j'y mettrai un bémol. Je ne peux pas vous dire oui, non. Je vous informe, je vous donne les raisons, les éléments qui font que, mais en tout cas, conseillez à votre fils d'y réfléchir à 2 fois. Parce que pour l'instant, je ne sais pas. Si c'est un projet qui se monte cette année, pourquoi pas, c'est très bien. Si c'est dans 2 ans, c'est très bien. Mais l'année prochaine, franchement, à éviter. Laurence, bonjour. Vous avez envoyé des photos de documents que vous avez eus par héritage de votre grand-mère pour une expertise financière. Est-ce que je vois cette expertise positive financièrement ou pas du tout ? Allez, voyons si ces documents ont une valeur marchande. Compliqué comme tirage. Ça va être très spécifique les documents que vous avez. C'est quelque chose de très, c'est très curieux, très très curieux. Écoutez, pas, ça a une valeur marchande, mais de là à vous dire que c'est le loto, je n'ai pas cette impression-là. Ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre retour, parce que voilà, comme on dit, aller à Jacques Est,
hein, les dés sont jetés, puisque vous en demandez une expertise. Mais vraiment, j'aimerais bien en parler avec vous une fois que vous aurez eu le retour. Notez le jour auquel je vous ai répondu, où je vous ai fait un début de réponse, parce que ce n'est pas une réponse exhaustive, mais ça m'intéresserait d'en parler. Voilà, parce que j'ai un tirage très très bizarre. Je suis sûr que ces documents sont très très spécifiques. C'est des vieilles choses qui ont un caractère que je n'arrive pas à identifier. Ça m'agace de ne pas arriver à les identifier. Mais au demeurant, je ne suis pas complètement persuadé que ça ait une grosse valeur ou une difficulté à être acquis, vous voyez, à être vendu en quelque sorte. Il y a quelque chose qui pose un problème. Voilà, c'est pour ça que je vous dis et que je vous fais cette réponse-là. Voilà, mais Laurence, je compte sur votre appel. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous invite à tous nous retrouver dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, à plus tard, bye bye.